tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, mon Hachem, que vous profitez entièrement de vos vacances. Enfin, on va essayer de dire un mot aujourd'hui ensemble sur un point de la parashat Shlach Lecha. Certes que nous avons eu la semaine dernière, mais qui n'en est pas moins importante. Mais avant tout, on est aujourd'hui le Bet Tammuz, le 2 Tammuz, et je me dois de vous dire que nous sommes aujourd'hui là du tzaddik Rabbi Nachman Rodanka. Ce tzaddik était l'élève du Rabbi Israël Baal Shem Tov, le père de Simcha, et donc le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev, et entre autres le mari de Odel, la fille du Baal Shem Tov. Donc c'est ça, il est là aujourd'hui. C'est un grand tzaddik, il y a beaucoup d'histoires sur ce tzaddik. On doit en tirer les conséquences. Parashat Shlach, parashat extraordinaire. On envoie les Meraglim. Et les Meraglim reviennent avec un message négatif, sauf, on sait tous, Kalev ben Yefune et Yoshua bin Nun. On va essayer de nuancer. La pensée n'est pas bonne ou mauvaise, c'est manichéen, mais de nuancer. Comment c'est possible que des tzadikim, des chassidim comme eux, puissent arriver à un niveau qui, à nos yeux, paraisse le plus bas de l'échelle? Déjà, rien que le fait d'envoyer les Meraglim était un doute en Aïmouna. Mais leur réponse, il faut d'abord comprendre que ces tzadikim-là, ces chassidim-là, des Meraglim, c'était des tzadikim et des chassidim d'un niveau extraordinaire, qui étaient imprégnés de Gdushat Moshe, de la sainteté de Moshe Rabbeinu. C'était pas des gens bêta, c'est pas des gens comme ça, c'est des gens vraiment d'un niveau extraordinaire. On les envoie eux d'ailleurs, et ils reviennent avec le message qu'on connaît. On va comprendre pourquoi. Par deux illustrations. Si maintenant, vous allez à la piscine ou à la mer, en Afrique, dans de l'eau chaude, vous ne sentirez absolument pas la différence quand vous rentrerez dans l'eau quand vous sortez dans l'eau. Parce que la température de l'air sera la même que la température de la piscine. Maintenant, si vous êtes en Afrique et que vous rentrez dans une piscine glaciale, je peux vous assurer que quand vous allez rentrer dans l'eau, vous allez sentir la différence. A l'inverse, si vous êtes à Tel Aviv, que vous rentrez dans une piscine glacée, quand vous allez sortir, vous allez bien vous refroidir, parce que vous allez vous rendre compte que l'eau est froide et que l'air est chaud. Et donc, vous allez avoir très froid quand vous allez sortir. C'est exactement le même principe. Les Meraglim, c'était des tzadikim à un niveau tellement élevé, qu'ils n'ont pas senti, ou du moins ressenti, la sainteté de Eretz Israël. Nous sommes à un niveau tellement bas que dès que nous approchons de la terre d'Israël, nous sentons sa sainteté infinie. Tout cela se base sur une phrase de Rabbi Nachman qui nous avait dit, qui nous enseignait qu'on ne peut pas dire que ce sont des Réchaïm, ce sont des tzadikim. Point. Donc là maintenant on comprend pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas senti le besoin. Ils se sont dit, mais lama, pourquoi? Ou plutôt lema, dans quel but? Ils étaient au même niveau, voire au-dessus d'Eretz Israël. Ils n'ont pas vu la finalité. Ils n'ont pas réussi à la voir. En cela, il faut nuancer. En cela, même les rabbis de 2016, qui sont sceptiques face à Israël, il faut les comprendre de la même manière. On peut dire que ce sont des bêtes, des imbéciles, des idiots, mais c'est pas très philosophique, pas très nuancé. Il faut dire justement que leur approche est tellement grande qu'ils ne sentent pas l'importance. Aussi, la réponse pragmatique, du moins plus pragmatique, est de dire que même du côté matériel, ils ont senti qu'ils ne pourraient plus étudier la Gemara et la Halacha et la Torah H24, qu'il faudrait labourer la terre. Et même cette descente matérielle, pour eux, elle est automatiquement se convertir par une descente spirituelle.
Ouais, maintenant, en cela, on comprend leur réaction. Et en cela, on doit comprendre leur réaction. Notre chaîne. Je vous souhaite à tous un bon vendredi et Shabbat Shalom pour Paracha Korach qui va arriver, qui est une très belle paracha. Je vous souhaite un bon Shabbat.